Dans le livre de Dvarim, Moshe Rabbeinu reprend toute la Torah. On appelle ça en français Deutéronome. Ça veut dire répétition de tous les 4 premiers livres. Les Sfarim demandent, c'est de la Torah ou c'est de la Torah de Moshe ou de la Kadosh Baruch Hu? C'est la Torah de Moshe. On a Sefer Torah, s'il manque une lettre. Sefer Dvarim, ce n'est pas les paroles de Moshe, c'est la parole d'Hachem. Alors pourquoi il faut répéter une deuxième fois? Par exemple, dans la paracha de Dvarim, on va répéter toute l'histoire des Meraglim. La paracha de Vayetranan reprend les 10 commandements. Elle va reprendre tous les événements qui sont passés avec des Torahot de Moshe Rabbeinu. Pourquoi la Torah veut reprendre? Alors, Sfatemet explique, parmi tous les autres Mefarshim, Sfatemet veut expliquer comme ça. Il y a la Torah telle qu'elle est vue du ciel. Comment c'était le Chet Hegel, comment c'était le Meraglim. Et la Torah telle que Moshe Rabbeinu veut nous la faire comprendre. Un petit peu, pas tout à fait, Torah chez Birtab, Torah chez Balpé. La Torah qui vient du haut vers le bas et la Torah qui vient du bas vers le haut. C'est Moshe Rabbeinu qui nous explique qu'est-ce que c'était les Meraglim et qu'est-ce que c'était Chet Hegel, etc., vu par Moshe. Et ça, a dit le Sfatemet, regardez bien. Il y a un livre de Dvarim et 4 livres, Réchit, Shemot, Vayikra, Bamidbar. Ça nous rappelle les Tfilin. Le Tfilin chez Liad, c'est 1. Tfilin chez Roche, c'est 4. Tfilin chez Liad, il y a tout ce qu'il y a dans Tfilin chez Roche, mais c'est en une fois, en une phrase. Une paracha. Tfilin chez Roche, c'est séparé. Et il explique, Tfilin chez Liad, il faut les mettre avant Tfilin chez Roche. Naase, Benishma. Donc Moshe Rabbeinu est venu nous dire de façon concrète, Naase, comment on doit vivre avec tout ce que la Torah nous a dit. Moshe Rabbeinu nous met en garde, n'oubliez pas Matan Torah, il revient, il explique ça, la Torah, il ne le dit pas, n'oubliez pas, c'est Moshe Rabbeinu qui dit. Shamer lecha, petishkach tadvarim, asher hu einecha. Toute la puissance, tout ce que Moshe Rabbeinu veut qu'on vive ces événements tels que Kadosh Baruch Hu attend ça de nous, sans que ce soit marqué dans les autres Humashim. C'est la Tfilin chez Liad, c'est la base, on va dire, qui vient avant, qui va construire le maasé d'un homme, la vie de l'homme. C'est fait Dvarim, il est plus proche de nous. Comme Rachid dit dans les Torahot, dans Parashat Berukotai, elles sont beaucoup plus dures que celles de Moshe Rabbeinu, dans Parashat Kitavo. Moshe Rabbeinu, il nous dit comment on doit vivre ça. Je vous dis comment c'est Béhémet. Les deux sont Hémet, mais c'est un autre niveau. Donc Torah chez Birtav, c'est ça, Chumash Dvarim, ça correspond à Tfilin chez Liad, qui sont nécessaires pour qu'un homme y vive dans Eved Hashem. Les Tfilin, je mets ça sur le bras en disant, Shabbat, que je mets tous mes maasim soient le Shem Shamaim. Et après, Tfilin chez le Rosh, le Shabbat de l'école Marchavot, chez le Rosh, pour être le Shabbat, toute ma pensée à Kadosh Baruch Hu, et que je vive, pas seulement au niveau des actes, mais au niveau de la Marchava, de Ahavat Hashem, d'Irat Hashem, au niveau des Tfilin chez le Rosh. Raou kol hamayaretz ki shem Hashem nikra alecha, le respect qu'un goy doit avoir devant un juif, ça arrive par les Tfilin chez le Rosh. Quelqu'un qui est meromam, qui est grand, par exemple à Bergen-Belsen, je crois que c'était, Rabbi de Satmar, était là-bas pendant quelques semaines. C'était le seul qui avait une barbe. Chacun qui arrivait, le nazir rasait à tout le monde. Ils n'ont pas osé toucher le rabbi. Ils n'ont pas osé le toucher, il était trop kadosh. Raoul Kolameres Shem Hashem Nika Alecha, quelqu'un qui a une darga comme ça, de Tfilin chez le Roche dans sa tête, et on voit. Marqué dans le Olam Haba, Tzadikim Yoshvim Vitrotehem, Berachem, pas Al Hashem, Berochem. Les Tzadikim sont assis avec la couronne à l'intérieur de la tête, c'est-à-dire on vivra avec cette madriga des tzadikim qui ont atteint Ahava Ira. Ça c'est la Torah telle qu'elle est à son niveau. Donc Moshe Rabbeinu nous a mis la Torah, si on veut, nous a mis un peu plus proche d'accès pour qu'on puisse la comprendre, même si on n'est pas à cette darga, pour qu'on puisse la vivre. Et donc, c'est pour ça que Moshe Rabbeinu répète tout, pour nous dire, si c'est trop élevé pour vous, je vais vous expliquer. Mais après, Vadaï qu'il faut arriver à élever
jusqu'aux autres Sfarim, jusqu'au Tfilin Shel Rosh. Il ne faut pas rester simplement Naaseh. Vadaï que la grandeur du Ham Yisraël, ça veut dire Naaseh, on veut bien tout faire, mais aussi le Nishma. Le Nishma veut dire vivre avec la compréhension profonde, c'est-à-dire toute la Ahava et la Ira qu'il y a là-dedans. Les Malachim, ils ont seulement Shmoa. Nishma, beaucoup. Ils n'ont pas Naaseh, ils font, de toute façon, ils font. Et le Nishma, c'est la compréhension profonde. Et là, un homme doit essayer d'atteindre cette darga pour que Bezat Hashem, après 120 ans, il puisse être assis ou debout avec les Malachim, chanter la Shira avec les Malachim, chanter la Kedusha avec les Malachim, la Kedisha avec les Malachim. Et donc ça, c'est ce livre de Dvarim, un petit peu tel que le Sfatemet l'explique, de mettre les choses d'abord à notre compréhension pour qu'on puisse après monter de Tfilin Shel Yad à Tfilin Shel Rosh, de Naaseh à Nishma.